Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de la saison 5 de En route pour Japan Expo. Je vous retrouve ce soir avec Thomas. Salut. Re-salut pour ceux qui étaient là. Voilà, parce qu'on était en émission juste avant, pour ceux qui y arrivent, on était en émission hors série pour l'ouverture de la billetterie sur les billets Ultimate, Zen Plus Confort et Zen. Et maintenant, on se retrouve pour une émission standard avec quelques informations et surtout ce soir, on va parler cosplay puisque on accueille avec un grand plaisir et un grand honneur notre maître à tous en cosplay. En cosplay, oui, en cosplay. Soyons précis, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Samuel, peux-tu te présenter ? Certains t'ont peut-être déjà vu dans une émission l'année dernière, mais ton rôle a un petit peu changé, donc vas-y, raconte-nous. Que fais-tu à Japan Expo ? Eh bien, avant j'étais chargé de projet pour tout ce qui était stand, donc j'étais intervenu sur le live justement pour parler des différents stands, et entre-temps j'ai un petit peu poussé la partie jeux vidéo et j'ai eu la chance de reprendre la partie cosplay, donc maintenant je m'occupe de l'Extreme Cosplay Gathering et de la partie jeux vidéo et e-sport du festival, donc j'ai la chance de pousser ça un peu plus et de faire ça même faire que ça pour l'instant. Alors surprise. Non, j'étais très impressionné là, parce que tu dis donc ECG, ça se dit comment ? L'Extreme Cosplay Gathering. Ah, Gathering. Parce que la Gatling, c'est... Oui, c'est pas la même chose. C'est sympa aussi. Donc, vous l'aurez compris, on va commencer à vous parler des nouveautés pour les 25 ans. On va faire un retour sur ce qu'on a déjà annoncé, vous donner plus de détails. Et puis, on va parler cosplay à Japan Expo Marseille, mais cosplay à Japan Expo Paris également. Voilà, et on est sûr qu'il a plein de choses à vous dire, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup de choses. Bon, alors vous êtes prêts, l'émission ? Allez, on est parti. En fait, il faudrait presque qu'il y ait un générique là, en disant « c'est maintenant ». Voilà. Bon, alors, je reprends parce que l'émission, là, ça fait déjà 1h30 qu'on est en live quand même. On se rend pas compte, on n'a pas l'habitude encore de ces longues émissions. Et du coup, la première chose dont on voulait vous parler, effectivement, c'est les 25 ans de Japan Expo Paris qui se profilent pour 2026. Soyez attentifs quand même parce qu'on va vous faire gagner des cadeaux pendant l'émission. Vous aurez l'opportunité de gagner 3 mugs Japan Expo, mais aussi un deuxième concours vous fera gagner 3 tirelires offertes par Place Toys. Donc restez bien jusqu'au bout et soyez très très attentifs. On a... Oh là là, on l'a en vrai. On l'a en vrai. Le live de 24 heures, ah non. Ah la vache, un marathon. Voilà, un marathon. Donc merci à Place Toys et rendez-vous tout à l'heure pour ce concours. Et les mugs, on sait lesquels c'est ou pas ? Parce qu'on a des mugs Sud, Paris, il y en a plein. Je pense que c'est ceux Sud. de... Paris ? C'est les 3 mugs Paris. Donc, des jolis mugs comme celui-ci. Ce soir, nous vous montrons tout, contrairement à tout à l'heure. Peut-être, on va voir. Peut-être. Bon, je disais donc les 25 ans, parce qu'effectivement, Tama m'a rattrapé. J'avais oublié le jeu concours, tac. Mais c'est pas pour tout de suite. Bah non, mais c'est pour ça, restez attentifs. Autant en parler tout de suite. Les 25 ans, on a pas mal de choses à vous dire. Et déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va en profiter pour vous montrer le logo. Joli logo. Spécial 25 ans. Petite vidéo reveal. Voilà. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. On l'utilisait d'ailleurs justement là sur les billets Ultimate qui sont des billets spéciaux pour les 25 ans. On adore ce petit effet là d'apparition. Et ça va pas être la seule nouveauté qu'on va avoir en termes de communication, puisque pour accompagner ce nouveau logo et toute la programmation qu'on met en place pour l'été prochain, on vous prépare un nouveau site web. Et ce qui nous intéresserait ce soir, notamment, c'est d'en profiter pour partager avec vous, pour que vous nous racontiez quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez trouver dans cette nouvelle version du site. Parce que voilà, on la travaille à fond, on est parti sur quelque chose de très scroll friendly.
où vous aurez beaucoup d'informations sur la homepage, parce qu'on s'est aperçu que vous passiez beaucoup de temps sur la homepage et finalement assez peu de temps un peu plus loin. Donc voilà, si vous avez des idées, des choses que vous pensez qu'il faudrait qu'on mette dans ce site, n'hésitez pas à nous le dire là. Et un meilleur affichage du planning. Alors on y travaille pour le... En fait, c'est pas un meilleur affichage, enfin si c'est un meilleur affichage, c'est parce qu'on l'a repensé pour le téléphone portable, parce qu'on s'est aperçu que maintenant... Quand le site actuel a été conçu, ce qui date quand même de 2012, 90% des gens qui venaient sur le site avaient un ordinateur. Aujourd'hui, 85% des gens qui consultent le site de Japan Expo le font sur leur mobile. Merci Purple Yaken. Une infographie de ce que pourrait être la Green Room sur le site web. Allez hop. La Green Room, c'est un running gag de l'émission d'avant, Thomas. Voilà. Donc celle-là, faut que tu l'oublies maintenant. Et du coup, on parle bien du site web, oui, pas de l'application mobile, même si donc vous vous retrouverez un petit coup de lifting, mais voilà, il y a un lifting visuel. En termes d'informations, c'est aussi ça qui nous intéresse. On va retrouver les informations sur la programmation, avec la possibilité de les ajouter dans votre agenda, avec la possibilité de mettre des daisuki sur des artistes ou des événements que vous avez. Toute cette préparation, elle sera là. Les informations, on espère, seront proposées de manière plus claire et plus intuitive pour vous. Et puis, il y aura une grosse nouveauté, c'est que du coup, nouveau site dit nouvelle architecture, et tout va être lié. Donc, votre compte avec lequel vous achetez par exemple des billets, actuellement n'est pas vraiment lié au site internet. Et là, sur ce nouveau site, tout sera intégré. Et donc, du coup, ça va pouvoir nous permettre de vous proposer des choses plus intuitives, on l'espère. On a aussi repensé la connexion entre les invités, leurs événements, pour que vous puissiez naviguer plus facilement d'un événement à l'autre quand vous cherchez quelque chose sur un invité en particulier pour avoir tout ce qui le concerne. On a des références à ça dans le chat, mais aussi être capable de sortir des scènes du festival pour aller à différents endroits où l'invité pourrait intervenir. Par exemple, si c'est un invité qui vient avec des partenaires grands comptes, partenaires éditeurs, pouvoir avoir une référence à la dédicace ou à la rencontre qu'il fera sur le site ou ailleurs. Ça permettra vraiment de référencer plus précisément toutes les interventions. Enfin, en tout cas, on l'espère. C'est ce qu'on a demandé dans le cahier des charges. Ça ressemble à ça. Et du coup, toi, Thomas, on nous dit tout de suite, est-ce qu'il est possible de faire des liens entre les fiches, genre sur le plan, quand on clique sur le nom d'un artiste, stand, aller directement sur sa page, sans à chercher actuellement, dans l'application, c'est déjà possible. Ouais. L'application, nous, on la voit vraiment comme un outil pour la visite. Donc, sur place, c'est vraiment important que vous utilisiez l'application parce qu'en plus, c'est peut-être pas très visible, mais elle a un mode hors ligne, cette application. C'est-à-dire que si vous téléchargez les dernières infos sur l'application au moment de partir de chez vous, même si arrivé à Villepinte, vous n'avez pas de connexion, et vous allez quand même pouvoir regarder toutes les informations du festival. Alors que sur le site, effectivement, on ne sera que dans un mode en ligne, donc si vous n'avez pas de connexion Internet, vous ne pourrez pas y aller. Par contre, c'est vrai qu'en amont, c'est surtout sur le site Internet qu'on vous invite à préparer votre venue à Japan Expo. Donc voilà. Thomas, il est perdu dans tous vos commentaires. Ajout de notifications pour les créneaux de dédicace. Un petit rappel, mais alors ça, les notifications, les rappels, vous pouvez déjà les mettre en place mobile, dans l'application mobile, effectivement. Peut-être faire le lien, effectivement, que ça soit possible de mettre un rappel directement depuis le site dès le début. Mais voilà, ça c'est... Et là, on nous dit, quand on est sur le plan, cliquez sur une scène et pouf, ça fait apparaître le planning de la scène. Alors, le lien entre le plan et le planning, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais c'est vraiment plus quelque chose de l'application. Actuellement, par contre, ce qui va être ajouté, par exemple, c'est quand vous allez être sur un événement, parce que vous êtes en train de regarder la dédicace de Junji Ito, ou d'un invité qu'on vous annoncera prochainement, et du coup, ça vous permettra d'aller directement dans l'appli dédicace pour pouvoir tenter d'obtenir un bon dédicace, par exemple. Ça fait partie des nouveautés. Le gâteau, ce serait un gâteau Leclerc ou Auchan? Alors là, il mélange tout. Qu'est-ce que tu disais, Thomas? Ils veulent un historique des anciens Japan Expo et des anciens invités. Alors, il y a déjà sur le site une référence à tous les anciens Japan Expo et les invités. On rêve de faire un jour un Hall of Fame, mais c'est
pas forcément simple à mettre en place. Ben là, de toute façon, tel que ce sera conçu, effectivement, ça va s'accumuler comme ça. Il y aura une espèce de base de données de personnalités qui sont venues à Japan Expo. Et ça permettra effectivement de retrouver un historique plus pointu que ce qu'on a actuellement, en fait. Ok. Bah, sur le site, n'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires ici ou nous envoyer des messages. On les lira et on va cumuler tout ça pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Mais on va passer tout de suite à une autre énorme nouveauté des 25 ans, puisque bah, on a décidé d'agrandir un petit peu. D'agrandir, voilà. On se sentait un petit peu à l'étroit. Donc, on va vous le montrer en vidéo. Alors, donc on utilise déjà le hall 6, le hall 5A, le hall 5B, le hall 4, ça c'est le traditionnel. Et pour les 25 ans, on va rajouter le hall 3, donc, qui est aussi grand que le hall 4, donc on rajoute 19 000 m² hein, quand même. Et c'est pas rien. Spécialement pour ces 25 ans. On vous rappelle qu'effectivement, le hall 8 vous accueille pour la partie contrôle de sécurité, pour la consigne, et le hall 7, c'est plutôt la partie file d'attente et contrôle d'accès. Pour le dispatch des billetteries. Donc voilà, un espace plus grand, et on nous avait posé la question d'ailleurs lors de la dernière mission, et c'est pas parce que on agrandit l'espace qu'on va augmenter nos quotas. C'est-à-dire qu'on a bien vu les retours des visiteurs de l'an passé. Ouais, vous trouviez qu'on était un petit peu la densité serré. du samedi était pas très appréciée. Donc du coup, avec ce hall 3, ça va permettre d'aérer et de vous proposer encore plus d'activités, puisqu'on va avoir une scène là-bas qui va être capable de prendre toute son ampleur, en fait, on va dire. C'est ça. Et pas mal d'activités qu'on vous prépare. Ça, on va pas vous en parler ce soir. Mais il y a du lourd, il y a du très lourd dans ce hall. On peut déjà, on va pas vous donner tout le programme, mais on peut déjà dire que dans la scène, dans le hall 3, il y aura la scène taquet qui va arriver. Qui, du coup, vu qu'elle sera fermée, pourra accueillir aussi des événements le soir. Donc, encore plus d'événements en fin de journée. Mais il y aura plein de choses dans ce hall et vraiment, on n'en peut plus de ne pas pouvoir vous le dire. On vous le dit souvent, ça. Hein. Mais on n'en peut vraiment plus de ne pas pouvoir vous le dire. Mais c'est pas pour rien qu'on a ouvert ce hall et vous ne serez pas déçus. Ces 25 ans, ça se fête dignement. Et du coup, autre nouveauté qui va être permis par l'ajout de ce hall 3, c'est la scène taquet étant passée dans le hall 3. Dans le hall 6, on va pouvoir agrandir l'espace. On avait dans le hall 6 la scène camo et Idleton Paradise qui vont pouvoir prendre un petit peu plus d'ampleur et s'éloigner de la partie stand amateur pour prendre vraiment toute leur ampleur. Et on va pas en parler ce soir, mais on va avoir d'autres nouveautés qui vont rejoindre Idleton Paradise pour donner une meilleure expérience, on pense, de visite. Voilà, donc ça reste dans le hall 6, mais c'est plus grand. Je vois qu'on parle des soirées, ça on l'a déjà vu. Autre projet pour l'édition 25 ans, c'est une exposition qui va du coup mêler une rétrospective avec l'occasion de sortir pas mal de dessins, de souvenirs, de photos, de dédicaces qu'on a accumulées pendant toutes ces années. Et on veut vraiment montrer du coup ce côté un petit peu temple de la pop culture japonaise qui est devenu Japan Expo. Tous les gens qui sont passés par là. Voilà, alors ça, c'est des projections. Hein. Voilà, c'est des 3D. Hein. Là vers où on veut tendre. Le résultat final ne sera pas exactement comme ça, mais ça vous donne une idée des recherches qu'on fait actuellement sur cette exposition pour pouvoir vous présenter 25 ans de souvenirs. Très bien. Ces 25 ans, ça sera l'occasion de sortir toutes nos archives, mais ça va être également l'occasion de faire des événements.
avec des diffusions des meilleurs moments, parce qu'on a vu, il y a des écrans, il y a énormément de choses sur cet espace-là. Et on va pouvoir retracer, alors évidemment, en 4 jours, on n'aura pas le temps de vous rediffuser tout ce qui s'est passé en 25 ans, mais on va vous faire un best-of de 25 ans d'événements, de spectacles vivants, comme on dit, qui ont eu lieu au travers... Alors, on va se concentrer sur Japan Expo Paris, Voilà. principalement. Et ça vous permettra à la fois de revivre le festival, de voir d'où il vient, de voir un petit peu comment il s'est construit aussi, parce que on part d'un événement qui ressemblait pas du tout à ce qu'il y a aujourd'hui. Et quand on revoit des vidéos de l'époque, moi en tout cas, ça me plonge un petit peu. J'ai l'impression de voir les séries à la Friends, parce que tout le monde est habillé façon années 90. On était au début des années 2000, donc c'est normal. Mais ça permet de voir que on était dans le début d'une aventure, qu'il y avait beaucoup de bricolage par rapport à aujourd'hui, mais que c'est quand même de là que tout est parti et faut pas l'oublier. Ok, et du coup, cet agrandissement, ça va aussi nous permettre de développer un espace qui a un petit peu pris ses aises et ses ailes, son envol en 2025. C'était le TCG avec le Amazing TCG Universe. Là, on va lui donner un petit peu plus de place. Samuel, tu t'en es occupé en 2025. En 2026, on sait que c'est plus toi, donc t'inquiète pas. Oh non, c'est plus moi. Mais si tu devais nous parler un petit peu de l'univers TCG, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Cette année, on a eu la chance d'accueillir des grands comptes qui présentaient à chaque fois leur jeu. On a aussi développé une grande surface de tournois. On a fait des tournois de TCG forcément, et on a accueilli plusieurs associations qui faisaient leurs activités autour justement du TCG. Et là, l'idée, donc, c'est de continuer de pousser tout ça et de développer vraiment cet écosystème. On aimerait avoir des espaces de présentation de collection, où là, on va avoir un peu plus de cartes rares et des gradeurs qui seraient là pour justement faire de l'évaluation de cartes et pouvoir les estimer. Donc voilà, vous avez tout ça qui passe à l'écran. Donc on a justement déjà eu une part de comment est-ce qu'on appelle ça, de cartes de collection. Et ensuite, toujours la partie tournoi. Là, on peut voir de l'initiation avec la dame avec son petit livret qui est en train justement de suivre ce qu'il se passe. Et différentes expositions. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer dans cette direction, à prendre plus de surface et accueillir plus d'acteurs. On nous a aussi parlé de l'envie de pouvoir faire des bonnes affaires, de pouvoir trouver des cartes rares, des cartes à l'unité. Et on va essayer d'avoir plus d'acteurs de ce type dans l'espace. Parce que ça a l'air d'être vraiment très, très important pour tous les fans de cartes. Ouais, justement, mettre en place des bourses d'échange, des choses comme ça, parce que de base, l'idée, c'est aussi de compléter une collection et effectivement pouvoir justement faire ça dans des bonnes conditions. C'est la base du TCG aussi. Hop. Puis si on veut faire des tournois, On avait commencé des tournois en 2025 et effectivement on se retrouve avec comment on peut dire ça, une bonne expérience de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut peut-être moins faire. Donc c'est vrai qu'on aborde cette année 2026 avec une meilleure vision de ce qu'on a envie de faire, et on a vu qu'effectivement il faut des espaces un petit peu pour les débutants, il faut des espaces aussi pour les tournois. C'est un moment important. La scène Mana, elle a vraiment bien marché cette année. Ouais. Pour une première fois pour une scène, on a eu vraiment de très bonnes statistiques et la programmation qui était dessus était aussi très très cool. Donc on est très satisfait de la scène Mana et il y a pas de regret là-dessus. On veut continuer à faire des ouvertures de boosters, on veut continuer à montrer des produits par les grands comptes, vraiment approfondir ce côté un petit peu événementiel, et puis pourquoi pas monter un peu plus de finale aussi sur scène. Si on y arrive. On va y arriver. On va y arriver. Mais voilà, l'année dernière, on a commencé à travailler avec certains partenaires sur ces sujets-là. On va continuer avec ces partenaires et d'autres pour développer vraiment la partie TCG du mieux qu'on peut, parce que c'est vraiment un aspect important de la pop culture japonaise.
Je sais pas si tu avais fait un tour dans Akihabara dernièrement, mais c'est vrai que le TCG, le Treka, prend de plus en plus de place au final, et c'est vrai qu'on voit que l'engouement existe aussi en France, donc on a envie d'aller dans cette direction-là. Et on avait eu Yu-Gi-Oh, Pokémon, mais maintenant il y a les jeux One Piece, Dragon Ball. Enfin, tous ces jeux Voilà. Je suis d'une autre génération. Tous ces jeux que nous aurions adoré avoir étant jeunes À quand un jeu arrivent maintenant Goldorak pour les nouvelles jeux Goldorak. Et il y en a un qui est Digimon. sorti. Hein. Là, en France, il y a justement Prime Prod avec qui on travaillait sur l'exposition. Ils viennent de lancer un jeu de cartes et un jeu de tarot et tout un tas de jeux comme ça. Voilà, donc ça arrive, mais pas par le Japon. Sauvé. Voilà, il y en a plein. Et Final Fantasy, c'est vrai qu'il y avait Magic l'année dernière qui était présent avec sa collab Final Fantasy. Enfin, beaucoup, partout. C'est bien. On va continuer à les développer. Alors, on va prendre une petite question vite fait, parce que là, je vois que ça discute du pass de jour. Effectivement, cette année, pour les 25 ans, on a mis en place un pass semaine pour ceux qui veulent venir jeudi, vendredi. Il y a un tarif spécifique pour les 2 jours. Donc, ça, c'est en petite quantité. Mais ça sera l'occasion de vous proposer, parce qu'un pack week-end, ça n'avait pas d'intérêt pour nous. Mais par contre, la semaine, on a envie de vous encourager à venir les 2 jours. Donc, il va y avoir la possibilité d'acheter ce billet semaine jeudi, vendredi. Mais toutes les infos sont sur le site de la billetterie. Ok, on passe tout de suite à la partie jeux vidéo. Ouais, Et là, du coup, Samuel, il est content. Les deux pieds Let's dedans. go. Allez, c'est parti. Et les jeux vidéo, pour les 25 ans, quels sont un petit peu nos projets, quelles sont les intentions, Samuel? Peux-tu expliquer un petit peu à nos spectateurs ce qu'on a en tête? Le gaming, alors on va rester dans nos objectifs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et c'est quelque chose sur lequel on continue vraiment de communiquer. On a 2 objectifs avec la partie jeux vidéo. La première, c'est de rassembler les acteurs de l'écosystème. Donc là, l'idée, c'est de rassembler que ce soit les associations, les équipes e-sport, les éditeurs, les structures, enfin bref, en gros, toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans le milieu du jeu vidéo, les rassembler au même endroit pour créer une interface entre justement ces personnes-là, enfin ces structures-là et le public. On essaie justement de valoriser au maximum l'expérience des visiteurs. Et l'idée, voilà, c'est que quand vous arrivez à un endroit, vous tournez la tête à droite, à gauche, dans cette zone-là, et vous avez justement tous ces acteurs-là. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est de valoriser les compétences qu'on développe au travers de la pratique des jeux vidéo. Parce que, mine de rien, quand on passe nos heures à jouer, en fait, on va développer du leadership, de la communication, de la résolution de problèmes. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de vraiment mettre ça en avant. On espère avoir le retour du jeu vidéo indépendant. C'est une volonté qu'on a, donc, que ce soit Jean-François Thomas ou une bonne partie de la programmation, de faire revenir des studios indépendants pour qu'ils puissent présenter leur... Il est gentil, il nous cite, nous, mais nous ne sommes qu'un petit rouage. Samuel, il nous propose et nous, on dit oui, On en oui, veut. on Mais en oui, veut plus. Voilà. Donc voilà, on a aussi justement on veut faire revenir le jeu vidéo indépendant. On aimerait bien avoir du jeu vidéo indé japonais. Et l'idée, c'est de permettre justement à ces studios-là d'être confrontés au public, confronter leur jeu, leurs tests. Ça peut être des alphas, ça peut être des bêtas, et avoir un maximum de retours, créer une communauté, et par la suite, pourquoi pas avoir des clients dans le futur. On veut proposer vraiment toutes sortes d'expériences. On veut que vous puissiez jouer à des jeux qui sont typiquement japonais, sur des bornes, des jeux de danse, parce qu'on les voit pas trop en vidéo, alors il faut pas les oublier, mais ce sont des belles expériences, du rétro gaming bien sûr, mais voilà, tout ce qui fait que vous allez pouvoir expérimenter le jeu vidéo d'aujourd'hui, d'hier, et toutes les formes alternatives de jeux vidéo. Et une initiative qui a commencé, enfin qui
qui existe depuis quelques années, mais qui a été particulièrement forte l'année dernière, c'est aussi tout ce qui tourne autour du jeu vidéo et de sa capacité à l'inclusion, par exemple. Quand on a eu travaillé avec l'association du troisième âge, Silver Geek, ouais. Ou l'année dernière, tout ce qui a pu être fait avec donc Cyber, Respect Zone, sur justement les bonnes pratiques sur Internet et dans le jeu vidéo, parce que c'est très très important, et on a toute une partie de la population du festival qui a besoin d'apprendre ça aujourd'hui. Et ce qui a été assez génial, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les plus anciens portent les mêmes messages aux plus jeunes. Et du coup, si on continue tous ensemble, ça ira que mieux. Voilà. Ouais, on devrait y arriver. Justement, il y a cette recherche où moi, je rêve d'un événement où, quand j'avais 14-15 ans, je me déplaçais avec mes parents et mes parents comprenaient en fait pourquoi est-ce que j'étais passionné par les jeux vidéo, pourquoi je pouvais passer des nuits blanches à être voilà, sur Minecraft ou sur d'autres jeux. Enfin voilà, il y a justement cette transmission qu'on essaye de mettre en avant sur cette zone jeux vidéo. Et ensuite, une dernière chose, on s'est posé la question, c'est quoi l'intérêt et c'est quoi l'avantage quand on est visiteur d'être sur un festival, et on est justement en train de développer ça beaucoup avec les équipes e-sport. C'est vraiment de créer du lien, et on est en train de réfléchir à comment faire des animations vraiment exclusives qu'on peut faire que sur festival. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc on a beaucoup de pistes, on a pas mal de surprises, et on a vraiment hâte de pouvoir présenter tout ça dans 9 mois à peu près, un peu moins. Bientôt, juillet de l'année prochaine. Tu vas venir présenter ça bien plus tôt que dans 9 mois. Il va falloir que tu racontes ça aux gens avant pour qu'ils aient envie de venir quand même. Dans 9 mois, c'est un peu tard. Oui, non, mais sur genre en direct sur le festival. En direct sur le festival. Du 9 au 12 juillet 2026. Ah, bien joué. Non, mais tu viendras en parler avant quand même. Oui. Ah, je dois revenir. Ça marche avec plaisir. Bon. Et est-ce que le déplacement de Taquet va permettre d'agrandir la zone jeux vidéo ? C'est ce qu'on espère en tout cas. On va travailler dans ce sens-là pour que vous puissiez avoir plus de choses. Maintenant, la question c'est où est la zone jeux vidéo ? C'est la grande question. Et puis il faut qu'il y ait les acteurs qui vont bien. Il y a beaucoup de. Ça dépend pas que de nous. Hein. Oui. En fait, la difficulté, c'est de vraiment arriver à faire synergiser tout ça pour que chaque petite entité, chaque acteur de cet écosystème arrive bien à fonctionner ensemble. Et on doit jouer à des Tetris de surface, de savoir comment est-ce qu'on intègre lui avec lui, comment est-ce que lui il peut bien s'entendre avec lui pour faire des activités ensemble, etc. Mais à chaque fois ça fonctionne, donc c'est cool. Bien. On a fait un beau tour, ou t'as encore d'autres choses à nous dire sur le jeu vidéo du coup ? Non, mais on peut parler des jeux concours. Des jeux concours ? Oui. On peut lancer un jeu. Ah oui, c'est rien à voir avec les jeux vidéo. Là, il me prend carrément. Maintenant, alors, je vais y aller. Donc le nouveau présentateur. Le présentateur ce pour soir. cette année. Ouais, je voulais faire une transition cool, mais j'ai l'impression que je me suis trompé dans mes pages là. Non, c'est ça. T'as raison. c'est raison. 3 mugs à vous faire gagner. Effectivement, s'il n'y a plus de jeux vidéo, faisons des jeux concours habiles. Donc le premier jeu concours, joli mug. c'est pour les mugs, effectivement. Ça, c'est pour après qu'on vous montrera, qu'on vous posera une petite question pour gagner cette statue de Luffy de Plastoy. Mais pour l'instant, pour gagner un mug Japan Expo, donc Paris 2025, que Thomas vous montrait tout à l'heure, voici la question du jour. Mais la question qui est un peu traître quand même, parce que du coup, on n'en a pas parlé. On n'a pas fait d'historique. Donc bon, on espère pour vous que vous n'irez pas sur Wikipédia, puisque la question pose le problème suivant. Où s'est déroulée la première édition de Japan Expo ? Réponse A, Austerlitz. Réponse B, Espace Champéret. Réponse C, Epita. Réponse D, l'ISC. Dis donc, Samuel, tu n'arrives pas à... Oui, c'est écrit en petit. Je pense que je vais écrire réponse et la lettre... il faut mettre réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Mais si vous étiez présent il y a 3 ans pour le Comme à la maison avec Monsieur Dufour, vous connaissez la réponse. Oui. Merci, Ed. Et donc, la bonne réponse, soit réponse A,
Espace Austerlitz, soit réponse B, Espace Champéret. soit réponse C, Epita. soit réponse D. L'ISC. L'ISC, c'est pas une école où t'as été, toi? J'y ai passé 3 ans. De manière relative, j'ai passé beaucoup Passé, de temps. c'est- J'ai passé beaucoup de temps à organiser Japan Expo pendant l'école, à leur grand désespoir. Mais c'était bien, on avait des bureaux grâce à ça. Donc, voilà. Je vois pas mal de bonnes réponses Il y a et pas des mal de moins bonnes réponses, bonnes. mais il y a pas mal de piégés aussi. Ouais. Ouais, je suis surpris quand même parce qu'il y a quelques anciens qui nous suivent, Mais ils font exprès. mais qui n'ont pas la bonne réponse. Ouais, Ils font ça exprès pour tromper les C'est autres. parce qu'ils sont pas allés voir le com à la maison. C'est pour ça. Ils peuvent pas. On est d'accord, Pinchibi, c'est la première fois que je vois autant de gens qui se trompent. C'est intéressant. Mais en même temps, d'habitude, c'est vrai qu'on en parle avant. Là, on a été vraiment jusqu'au bout du piège. On continue. On parlait jeux vidéo. Il y a quand même un projet jeux vidéo qui nous tient à cœur, dont on a parlé il y a 15 jours avec Alex Pilot qui est venu nous présenter le crowdfunding pour son projet de film qui s'appelle Démo. Thomas, tu peux nous en dire un peu plus Sur des mots sur Démo? C'est un. Alors, sur le crowdfunding, oui, parce que le film en lui-même, ça parle des démos. Il nous avait très très bien expliqué ça la dernière fois, Alex. Ça a l'air assez génial et de toute façon, vu ses capacités à monter et à trouver les bons acteurs et les bons scénarios, on n'a aucun doute sur le fait que ce sera formidable. Donc c'est un film qui se passe dans les années 90 Voilà. sur les démo makers. Voilà, et les démo makers étant un phénomène qui existait beaucoup à l'époque où les gens faisaient des démos de jeux vidéo et les mettaient à disposition des gens. Mais ça, avant la grande ère de l'Internet. Et tout ça. Exactement. Donc c'est vraiment les origines des origines du jeu indé, quoi, d'une certaine manière. Voilà, aujourd'hui, il est à, on nous dit même une mise à jour, plus de 115 000 € de collectés pour faire le film dont il rêve. Voilà. Et je pense qu'il faut que tout le monde participe pour aider Alex à faire le film dont il rêve, parce qu'en fait, c'est aussi le film dont vous ne savez pas que vous aviez rêvé. Oh, bien joué. Mais Démo, c'est un super projet, et pour arriver vraiment à faire tout ce qu'il a envie, il nous disait qu'il lui fallait... La dernière fois, il a dit qu'il lui fallait en gros autour de 150 000 €. Voilà. Il est à 115, on y est presque. Il faut continuer à soutenir son... Et si vous avez déjà soutenu, pensez à diffuser l'information à un maximum de gens sur vos réseaux et autres pour que on passe pas à côté de ce beau projet. Alors là, il est financé, il va avoir... il va se concrétiser et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on pouvait atteindre les 150 000 que Alex vise, vu tout ce qu'il nous a raconté et qu'il voudrait mettre dans ce film-là, ça vaudrait vraiment le coup qu'on aille jusqu'au bout et qu'on atteigne les 150 000 dont il rêve. Voilà. Et il a bien insisté sur le fait que c'était pas un reportage, c'est un film. Donc il y a vraiment de l'action, des rebondissements. Ça vaut peut-être le coup. Ça ne veut pas être un documentaire. Voilà. Mais par contre, il y a des vrais jeux qui sont en cours de création pour le film. Donc des vrais jeux qui vont être partiellement jouables. Oui. Mais ce que nous racontait Alex, et ce sera amusant, c'est que les gens à qui il a fait appel pour faire ces démos sont tellement perfectionnistes que le partiellement jouable risque de se transformer en totalement jouable. Voilà. Voilà, et là vous voyez la vidéo qui présente le projet que vous trouverez sur Ulule, parce qu'on n'a pas dit Ulule. Est-ce qu'on a dit Ulule? On n'a pas dit Ulule. On a dit crowdfunding. Suivez le lien. C'est pas KissKissBangBang, c'est pas GameFund, c'est pas c'est pour les jeux Kickstarter ou autre. On est sur Ulule. On vous a mis ou on va vous remettre le lien. Il est dans le chat du projet dans le chat. Donc faut pas passer à côté. Voilà, c'est vraiment un super projet. Très bien. Le site a du mal. Quel site, Lightprod? Ulule a du mal, ça paraît chaud quand même. C'est peut-être le site de Japan Expo dont il parle, je ne sais pas. Jusqu'à vendredi pour soutenir Démo par Alex Pilot. Ça finit vendredi 7. Là, il faut vraiment... c'est le dernier coup de boost pour atteindre les 150 000 € dont Alex a dit qu'il avait besoin pour faire le film tel qu'il l'avait en tête. Ok, du coup, on va pouvoir annoncer les gagnants du concours. Tu les as, Thomas, ou pas? Moi, non. Et toi, tu les as? Non, ouais, mais peut-être qu'ils sont cachés quelque part. Ça sourit à la régie. Les gagnants. Qui a gagné? Ça sourit à la régie. Ça sourit à la régie parce que ça va nous l'envoyer ou
Ou parce que c'est censé être dans un truc que... Ça arrive. D'accord. Parce que il y en a qui font l'émission et pendant ce temps-là, il y en a qui dorment en régie un petit peu. C'est ça. L'émission est trop longue, là, ils peuvent plus. Là. Ils sont cramés, je crois. Ça y est, il a mis son oreiller. Donc... Et donc, c'est Ulule qui rame. C'est chaud, quand même, parce que c'est un gros site. Bah, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui veulent participer à des mots que ça y est, voilà, ça y est, craché Ulule. Il est craché, Ulule. Faut les faire bosser plus. Exactement. Vous avez entendu à la régie? On parle peut-être de Ulule. Vous avez entendu à la régie? Bon, on donnera les gagnants tout à l'heure. Alors, on va continuer avec un sujet important pour Japan Expo. Ah oui, effectivement. Jean-François. Quoi ça? Le cosplay? Le cosplay? Mais qu'est-ce que c'est le cosplay? Un truc qu'on a commencé l'année dernière, viteuf. Alors, vraiment vite fait, pour tester. Samuel, première question. Jean-François. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? D'où vient le cosplay exactement? Waouh. Tu as 1 heure. On te laisse. Bon, écoutez, peut-être qu'on aura les résultats de qui a gagné le mug d'ici là. Alors, le cosplay, comme aussi étonnant que ça puisse paraître, ça ne vient pas du Japon. C'est une pratique qui vient des États-Unis. Et le tout premier cosplay remonte au début des années 30, entre 20 et 30, où il y avait donc les premiers films et un des premiers réalisateurs est arrivé avec un costume pour son avant-première et il a porté le costume d'un des personnages du film. Et c'est vraiment le premier moment où on a quelqu'un qui a fait un costume issu d'un film. Et ensuite, surtout dans les années 60, fin 70, avec tout ce qui est Star Wars, Star Trek. C'est surtout Star Trek aux États-Unis qui a lancé le truc et voilà. Star Wars a bien pris le relais, ouais, tout à fait. Star Wars, le meilleur des. Bon, bref. Et du coup, voilà, on a le cosplay qui a vraiment été porté aux États-Unis. Par contre, le mot est né au Japon. C'est un journaliste japonais qui a inventé ce mot-là. C'est un mot valise, c'est la contraction de cos pour costume et play. Play, en fait, c'est l'action de jouer et d'interpréter un personnage dans son costume. Et ensuite, c'est pas juste porter un costume, c'est incarner un personnage. C'est ça. Et donc ça a été vraiment développé au Japon et c'est arrivé en Europe, donc chez nous vraiment début des années 2000. Et ensuite ça a suivi son cours et en France on est plutôt pas trop mauvais. Voilà. Il dit ça parce que lui-même il a eu pratiqué. Hein, oui, mais non, même de manière générale, en vrai, on est chaud, hein. On est chaud, la France. On a eu quelques récompenses dernièrement, en plus, au World Cosplay Summit, dont on va parler après. Mais cette année, le World Cosplay Summit, on a fini on a fini deuxième, hein, je crois. Hein. Voilà. Donc, le World Cosplay Summit, c'est quand même le concours mondial. Il y avait combien 25 pays, je crois, un truc comme ça cette année. Non, 30 il y a 37 40 pays. Il y a 37 pays au World Cosplay Summit. C'est pas la bonne slide. C'est pas. J'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est l'Euro Cosplay Gathering. L'extrême. Ah bon? Ah oui. C'est devenu extrême. Eh oui. Ouais. Comme les donc, glaces. le World Cosplay Summit, c'est un concours qui existe maintenant à Nagoya depuis 2006, 2007, quelque chose comme ça. 23 ans, il me semble. Et du coup, on est arrivé deuxième cette année. Donc, pour vous dire, la France. Et puis, dans le passé, on a déjà gagné. Oui, parce qu'on a déjà gagné. On a régulièrement des prix, etc. Très bien. Revenons donc au cosplay qui voit le jour aux États-Unis, mais qui trouve son nom au Japon. C'est ça. Et qui arrive en France. Qui arrive en tous les cas en Europe début des années 2000. Et en même temps que Japan Expo. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Alors moi, je dirais fin des années 90 parce que je suis plus vieux que Samuel et que j'étais à des conventions avec des gens déguisés dès les années 95-96. Ah oui, c'est tout juste, je venais de naître. Désolé de ne pas être là à ce moment-là. Voilà, donc effectivement, début des années 2000, ça se... comment on peut dire ça? Ça se popularise beaucoup, ça se développe, parce que ce soit à Japan Expo ou à Cartoonist, qui était un grand salon à l'époque, on organise des concours, des défilés, ce genre de choses, mais les fans déguisés en héros de manga et autres, ça existe effectivement depuis le milieu des années 90, je dirais. Il y en avait à BD Expo, des cosplayers, et on est dans les années 95, 94. Voilà, donc c'est vrai que ça se popularise début des années 2000. C'est Seb de No Life qui revendiquait le premier cosplay sur convention. Alex était pas mal aussi en Albator et tout ça, mais
on a fait l'émission, si vous voulez vous souvenir de choses sur les France 5, Bitoman, etc. On vous invite à regarder l'émission qu'on a fait avec Alex là-dessus. Mais revenons au cosplay. Tu disais début des années 2000, ça se popularise en France. C'est ça. Qu'est-ce qui amène une évolution aujourd'hui? Comment ça a changé depuis 25 ans? Les principales évolutions, ça va être les tutos. Au fur et à mesure, on a développé un réel savoir-faire et Internet permet déjà de le répandre. Ensuite, c'est l'accessibilité à tout le matériel. Parce qu'au début, quand on discute avec les anciens, quand ils vous expliquent que leur costume, ils le faisaient avec de la cage à poule et puis après, ils recouvraient avec du papier mâché ou avec du journal. Donc bref, ça, c'était vraiment à l'ancienne. Et maintenant, on a la chance d'avoir de la mousse, de la résine, du silicone, voilà, du matériel qui est tellement plus simple à travailler. Et on a aussi les tutos qui nous expliquent comment travailler ce matériau-là. Donc, il y a ça qui permet d'évoluer. Et ce qui permet aussi à chaque fois de repousser plus loin et plus fort, c'est les concours. Et plus le concours est gros, plus on va avoir des innovations, on va avoir des prises de risques. Et oui, l'impression 3D, ça peut aider pour les cosplays marrons. Donc voilà, et on a justement et le développement des techniques, des technologies, des tutoriels, beaucoup de ressources, les échanges dans la communauté, etc. Donc voilà, c'est un vrai avantage qu'on a pour permettre de faire développer cette pratique et cette discipline. Très bien. Alors, je vais pouvoir donner les gagnants du concours maintenant qu'on a fait ce petit historique. Trop bien. Sur le cosplay. Donc, les 3 gagnants sont Wen Monsef, Julie35FR et Phoenix01, qui a justement un problème de photo qu'on est en train de régler, j'espère. Bravo Voilà. à vous 3. Donc, je le redis, Wen Monsef, Julie35FR et Phoenix01. Les 3 gagnants, normalement, vous avez dû recevoir un petit message, parce que je vois que notre community manager dit contacter. Voilà, bravo aux gagnants, effectivement. Et maintenant qu'on a fait les gagnants, on peut retourner au cosplay. Et cette fois-ci, on va parler de l'Extreme Cosplay Gathering, puisque tu avais des grands événements de cosplay. C'est ça, de grands concours internationaux. De grands concours internationaux. Oui, de grands concours Ah, c'était au singulier pour toi? Oui, c'était au singulier, ouais. D'accord. Et pas pas 2 années d'études. D'accord. Pour ceux qui auront la ref. Alors du coup, oui, l'Extreme Cosplay Gathering, c'est un concours cosplay qui se fait, où la finale se fait à Japan Expo. On l'a ouvert à l'international. Avant, c'était l'European Cosplay Gathering. Et on accueille chaque année, enfin cette année en tous les cas, 22 pays. Donc on a la map monde qui s'affiche avec les différents pays. Et oui, je vois, c'est bon, le Costa Rica est colorié, tout petit. Et Donc on a 21 pays et 22. 22. Oui, 22. C'est mis à jour, mais pas là-haut. Ah, cool. Donc on a 22 pays, on a effectivement beaucoup de pays européens, puisque c'est vraiment le cœur de... C'est de là qu'on part. C'est ça. Et ensuite, on est allé chercher l'Afrique du Sud, les Costa Rica, les États-Unis, on a eu l'Australie l'année dernière, mais bref, ils reviendront sûrement plus tard. Et on a le Maroc qui s'est ajouté cette année. Voilà, et on compte bien avoir des participants de tous les continents. C'est l'idée. Si on voit on peut peut-être donner la liste. On a la Pologne, la Bulgarie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suède, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, l'Angleterre, le Danemark, la Suisse, la Belgique, l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Costa Rica, le Maroc, la Lettonie et la Roumanie. Voilà. Ça fait du monde. Et tout ça, ils vont se réunir à Japan Expo le samedi en fin d'après-midi pour la grande finale de la saison, du coup 14. C'est ça. Voilà. Il y a des sélections dans chaque pays dans un événement partenaire. Mm-hmm. Et ils nous envoient leurs vainqueurs. Leurs représentants, c'est leurs ça. Représentants, donc, qui viennent défendre les couleurs de chaque pays. On a un petit côté comme ça, Jeux Olympiques, tout à fait. C'est exactement ça, oui. C'est marrant, toi, on a traumatisé des gens avec le nombre de pays participants
World Cosplay Summit, à l'ECG, pardon, puisqu'il y avait une question à la conférence de clôture cette année, de savoir combien il y avait de participants. Mais comme il y a un pays qui avait annulé à la dernier moment, eh ben en fait, la bonne réponse dans le quiz qu'on a fait n'était pas bonne. Zut. Donc là, en plus, on vient de refaire le même running gag avec... il y en a 21 ou 22 ? Il y en a 22. Et il y en a 22. Il y en a 22. Il y en a Et jusqu'au bout, on va essayer d'en avoir 22 parce qu'il n'y en a pas un qui va nous lâcher juste avant. Hein. Ah, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait une jambe qui se casse, il suffit qu'il y ait encore quelque chose et... On va toucher du bois. Il sera considéré comme participant, mais disqualifié pour absence, quoi. C'est ça. Bah, on a eu, il y a 2 ans, l'Angleterre, où la fille, juste avant de monter sur scène, s'est cassée la jambe. Donc elle n'est pas passée sur scène... Chez nous. Oui. Elle s'est cassé la jambe au moment... Oh, la ouais. Donc voilà, les aléas du direct, ça arrive. Ok. Et puisqu'on parle de CG, pour décider du vainqueur, il nous faut des juges. C'est ça. Il faut un panel de jury. On va avoir 5 invités / jury qui sont là pour... trop bien, on a la liste. Ou qui sont là pour juger les costumes et les prestations des différents participants. Le concours se fait en 50-50, donc c'est-à-dire qu'on a 50% de la note qui se fait sur le costume et 50% de la note qui se fait sur la prestation. Donc chaque participant va venir devant le jury, présenter son costume en détail. Il va avoir une note pour sa partie costume, et ensuite quand ils vont monter sur scène, donc ils passent devant tout le monde lors de la finale le samedi soir, et le jury va également noter la prestation. Ça va être l'utilisation de la scène, comment est-ce qu'il interprète son personnage, est-ce que les lumières sont bien utilisées, est-ce que l'écran du fond est bien utilisé, est-ce qu'on comprend bien la prestation, est-ce qu'on a de l'émotion, est-ce que le public est emporté avec le cosplayer lors de sa représentation. Donc tout ça, ça va rentrer, et ils vont devoir se mettre d'accord sur qui gagne à la fin. Donc c'est très complexe, ils ont très peu de temps, alors quand je dis très peu de temps, ils ont en général un peu plus d'une demi-heure, mais c'est très complexe. Qu'on a 22 participants à départager, c'est pas forcément évident, surtout qu'à ce niveau-là, on a un tel haut niveau que les notes sont vraiment très égales, donc c'est difficile. Cette partie-là est vraiment très difficile. Et du coup, ils sont 5 ? C'est ça. Tous les ans ? Cette année aussi ? Cette année, ils seront 5 aussi, oui. Ah. Ils viennent du monde entier. Oui, c'est ça. Donc on va chercher justement des juges qui ont des compétences complémentaires. L'idée, c'est de pouvoir être capable de juger un panel le plus large. Donc, on va chercher du côté des FX, on va chercher effets spéciaux, la partie maquillage, perruque, costume, effets spéciaux, technologie, peinture. Je crois que j'ai fait le tour, non, cuir. Enfin bref, on peut tout utiliser pour du costume. Donc, c'est assez complexe d'être capable d'absolument tout maîtriser. Donc c'est pour ça qu'on va additionner les talents de 5 personnes pour arriver à être capable de juger complètement à 100% les costumes des participants. Mais ce sont toujours des cosplayers qui ont fait leurs preuves dans Oui. le monde du cosplay et dans les valeurs que l'ECG Oui. défend. C'est ça. Du coup, si on revient sur le jury de l'année dernière, Oui. on avait Cutie Pie Sensei. C'est ça. Donc Cutie Pie Sensei, elle est cosplayeuse et illustratrice américaine. Que vous voyez avec la grande épée lumineuse, là. Tout à gauche. Alors, c'est bien parce que quand tu dis tout à gauche, vu que les images sont inversées, Voilà. Par là-bas. Aïe. à l'extrémité. Et elle est vraiment... Bref, c'est une personne adorable. Il faut savoir, tout à l'heure, quand on répétait, on a vu la photo et j'ai fait « Waouh, l'épée, elle est incroyable !» Et du tac au tac, Samuel a répondu bah, « C'est pour ça qu'ils sont jury. » Et du coup, elle a créé sa propre marque de vêtements, C'est ça. Cutie Pie Sensei. Et l'année dernière, elle a fait une masterclass sur Oui. le salon, puisqu'elle a animé une masterclass qui disait comment concevoir son propre mashup cosplay. Qu'est-ce que c'est qu'un mashup cosplay ? Alors, un mashup, ça vient de la musique. Quand on va faire... je ne sais pas si vous connaissez les LEJ qui avaient fait un mix de plusieurs sons
en été. Et l'idée, c'est d'arriver à mélanger 2 styles de musique. Là, on va avoir la même chose avec le cosplay. On va mélanger 2 univers. Par exemple, quelque chose qui peut parler à tout le monde. On va avoir un mélange de Chewbacca et Princesse Leia pour Star Wars et La Belle et la Bête. Et en fait, on va mélanger ces costumes ensemble pour créer un nouveau costume. On a ça aussi beaucoup avec les Mandaloriens, toujours dans Star Wars, mais voilà, qui vont avoir des apparences de personnages de Disney. Enfin voilà, on aime bien mélanger 2 univers et créer un personnage original avec ça. Ok, autre jury de l'année dernière, on avait Spicy Tie Design. Oui. Donc, qui est reconnu dans le monde des costumiers et des artisans et des fabricants d'accessoires. Notamment, il a travaillé pour Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. C'est ça, Spicy Tie Design. Il travaille au Weta Workshop, qui est juste le plus grand studio d'accessoires et de costumes du monde du cinéma. Et lui, sa spécialité, c'est tout ce qui est prototypage. Donc, il travaille énormément avec du carton et il travaille vraiment vite. C'est impressionnant de le voir travailler. Et du coup, il a fait une masterclass justement pour montrer comment est-ce qu'il fait pour prototyper les différents costumes, les différentes proportions. Il fait tout ça avec du carton. Ah, et vous l'aurez compris, ce qui est génial, c'est que les jurys ils viennent juger le CG, mais ils participent aussi à la programmation du festival à plusieurs niveaux. Ils viennent partager leur savoir-faire. Là, on le voit justement en masterclass. La masterclass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle qui est proche de la scène Ichigo, en fait, donc dans le hall 5B, où vous pouvez venir justement... alors souvent, il faut se préinscrire, par contre, parce qu'il y a un nombre de places limité. Vous pouvez venir à la masterclass. Il y a un programme de fou chaque année sur le cosplay, mais pas que. On a eu aussi des masterclass d'animateurs et autres. Donc c'est vraiment un endroit qui gagne à être connu. Oui. Oui, parce que justement, c'est là où on va échanger de manière assez cosy avec les participants. Il n'y a qu'une centaine de places et du coup, ça crée vraiment une ambiance intime. Et on a vraiment un partage de connaissances et justement, c'est là où vraiment on transmet tout ça et c'est au calme, on est assis et on a vraiment la chance de profiter d'un moment privilégié. D'expertise, ouais. quoi. C'est, le moment est incroyable et puis l'expertise est riche. Oui. Ok, autre jury, Vai. Oui, Vai qui est australien. Et d'ailleurs, c'est lui qui a remporté la finale de l'ECG, donc l'Extreme Cosplay Gathering, en 2024. Lui, par exemple, sur la partie masterclass, lui, il a abordé comme thème le process de planification derrière la création des costumes. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on fait tout le rétro-planning en amont, en se disant, ma Chef finale... de projet, quoi, là. C'est ça, c'est exactement ça. Ma finale, c'est le 11 juillet 2026. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que mon costume soit prêt, que ma presta soit prête, que tout soit prêt? Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à tout découper, remonter dans le temps jusqu'à aujourd'hui et de se dire, OK, maintenant, j'ai toute ma marche à suivre pour arriver à destination le 11 juillet. On a aussi accueilli Yugoro. Oui, Yugoro. Qui est... Une cosplayeuse des grandes amatrices, je t'aide un petit coup. Hein, oui, merci. Je vais boire un coup, là, Samuel, il va boire un coup. Finalement, ça va aller. Finalement. Cosplayeuse des grandes amatrices de jeux de rôle grandeur nature originaire d'Estonie. Elle a représenté les pays baltes lors du concours de cosplay tels que les Cosplay Crown Championship et le... Alors, JICOF. Le JICOF. JICOF. Et là, regard interrogateur de Jean-François, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui se passe en Corée et qui est extrêmement exigeant. Donc, Great Impact. Alors là, je peux pas te dire exactement ce que c'est, mais trop chaud. Trop chaud. Et d'ailleurs, là où on voit que les masterclass parlent vraiment de tout, elle a fait une masterclass sur comment une cosplayeuse professionnelle crée ses réels, ses TikTok et des conseils de création. C'est ça. Donc sur de marketing, quoi, finalement, de choses très, très spécifiques, incroyables. Et alors, du coup, quand je cherche Geek-Off sur Internet, je trouve des Geek-Off India et des machins. Non, il faut Geek-Off Cosplay. Il faut ajouter. Bon, c'est pas grave. Je ne pourrais pas vous donner la définition. Ça restera mystérieux pour ce soir. Pour ce soir. Faudra que je révise mieux la prochaine fois. Voilà. Ouais. Et on a aussi accueilli, enfin... Yuji Koi. Yuji Koi, qui a d'ailleurs participé... à l'ECG 2023, c'était la représentante suisse.
Et avant, elle était au Vietnam et elle a représenté le Vietnam au World Cosplay Summit, mais de 2017. Bref, elle est aussi très talentueuse et ses prestations sont incroyables. Donc vraiment, c'est incroyable. Enfin, je vais dire incroyable à chaque fois, mais Mais il semble, enfin, là, tu avais plusieurs cosplayers asiatiques. Du coup, il y a des différences selon les régions du monde sur leur spécialité. Est-ce que, je sais pas, moi, les Américains sont plus forts en armes, les Français en armure et les Japonais en robe? C'est comment ça marche? Ou est-ce que partout dans le monde, parce que on voit nous le cosplay quand on va dans des manifestations au Japon, c'est pas forcément la même façon d'agir et de travailler autour de ça qu'en France. Déjà, un truc qu'on aurait certainement du mal à faire, mais par exemple, quand tu vas dans le salon, t'as pas le droit de prendre une photo d'un cosplayer dans les allées. Il faut qu'il puisse se balader tranquillement. Il y a des endroits spécifiques, et c'est seulement sur ces endroits spécifiques où tu peux faire des photos, pour pas à la fois pas gêner la circulation et pas empêcher les cosplayers de se balader librement dans les salons. Donc s'ils veulent se faire en prendre en photo, ils ont des espaces photos. Donc il y a quand même des différences dans l'approche du cosplay en fonction des pays. Est-ce qu'il y a des spécialisations? Est-ce qu'il y a... Alors, c'est une question... C'était la question piège. Alors, c'est pas piège, mais déjà, alors, on peut séparer la partie pratique, comment est-ce qu'on pratique vraiment le cosplay, et la partie comment on fabrique le costume. Pour la partie pratique, effectivement, en France, on est très dans l'échange et le cosplayer doit se tenir un peu à la disposition du public. Et des fois, c'est un peu compliqué. On va enlever un bout de son costume parce qu'on a chaud, on va vouloir manger. Et puis là, il y a un gars qui veut prendre sa photo et on est juste en mode, bah, tu vois pas que je suis en train de manger, tu vois pas que mon costume, il est pas entier. Enfin, s'il te plaît, repasse un peu plus tard. Alors que, effectivement, dans les pays, je dirais, asiatiques, pour le coup, il y a une vraie notion de respect qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est aussi de l'éducation qu'il faut qu'on mette en place dans nos conventions. On a le cosplay is non-consent qu'on est vraiment en train de développer justement pour dire c'est pas parce que je porte un costume que je suis le personnage, que je suis à ta disposition. Donc, par contre, on n'est pas forcément très roleplay en France, je dirais. On aime surtout prendre des photos, on aime surtout discuter avec les visiteurs. Ou entre nous, enfin entre cosplayers, alors que pour le coup, dans certains pays, c'est très roleplay, où on va vraiment incarner le personnage et on va rester dans le personnage presque tout du long de la journée, et on va agir. Donc en France, on a les Deadpool qui font beaucoup ça, où ils restent vraiment dans le personnage du Deadpool et ils vont faire des bêtises toute la journée, embêter les visiteurs, etc. et jouer avec eux. Donc voilà, on a ce côté-là. Il y en a un qui est déguisé en Sabertooth, il croise un gars. Oui, peut-être, mais non. Et ensuite, pour la partie réalisation, utilisation des matériaux, là, je vais prendre l'exemple de Twin Cosplay, qui est d'ailleurs régulier. Enfin, il a été jury à plusieurs reprises pour le CG. Donc lui, il est du Mexique et ils n'ont pas forcément le même accès justement au matériel que nous. Et il a fait un costume de Skull Kids, donc de Zelda, et il expliquait que tous les détails étaient faits en pâte à sel. Et se dire que le gars, il a tout fait en pâte à sel et que nous, on est là, oui, alors j'ai de la foam clay que j'ai ensuite sculpté, et ensuite j'ai moulé mon truc, et on a des costumes qui peuvent très vite coûter très cher. Et lui, avec juste de la pâte à sel, il fait un truc incroyable. Donc c'est là où on voit la différence aussi. Et en termes de prestations, je dirais que les Asiatiques sont vraiment très très chauds. Je pense au Vietnam qui font à chaque fois des prestats. Ce qui est amusant, parce qu'au Japon, qui, comme on disait, a donné un peu son nom à cette pratique, pendant très longtemps, ils n'étaient pas du tout dans la prestation. Non, c'est ça. On parlait du World Cosplay Summit. Le World Cosplay Summit, ils ont eu l'idée de faire ce concours avec des défilés et des scénettes, etc., parce qu'ils sont venus à Japan Expo. Mais l'idée de faire des scènes reprise avec les costumes et autres, au Japon, c'était vraiment un simple défilé, on passe, etc. C'est comme quand on avait vu les mascarades et tout. Enfin, aux États-Unis, c'est beaucoup de catwalk, et puis voilà, quoi. Ça, on a beaucoup ça sur tout ce qui est BlitzCon, etc., où on monte sur scène, on prend même pas forcément la pause et on descend après. C'est ça. Défilé. Ce qui permet aussi de faire passer plus de monde.
Oui, mais on raconte pas d'histoire, C'est pas un spectacle, voilà. c'est ça, on transmet pas d'émotion. Il manque un peu ce côté-là. Alors, voilà, on a parlé des jurys qui sont très célèbres, mais on a une zone depuis 2 ans maintenant C'est ça. qui, elle, encourage les nouveaux talents, ceux qui débutent. C'est donc le Rising Cosplay Talent. C'est ça, exactement. Peux-tu nous en dire plus? Alors, ça fonctionne un peu comme un tremplin web. Donc, on avait mis ça en place où on va accueillir des cosplayers qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont une réelle expertise. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement mettre en avant ces cosplayers qui puissent rencontrer d'abord leur communauté, mais aussi une nouvelle communauté et se faire connaître, et aussi leur proposer une première expérience en tant que cosplayer invité, puisque sur un créneau d'une demi-journée, ils peuvent présenter leur travail, prendre des photos avec les gens, et ils ont vraiment un lieu de rendez-vous avec les visiteurs. Et ce qui est sympa, c'est que c'est aussi un espace international. Oui, c'est ça. Donc le formulaire, il est vraiment ouvert à tous. Et après, ce qui est difficile, c'est de faire une sélection. Parce que, par exemple, cette année, il avait très bien marché. On avait dû même augmenter le nombre de créneaux, mais on a dû forcément refuser des personnes. L'avantage, c'est qu'avec les petits mouvements de scène et l'ajout du Hall 3 dont on parlait tout à l'heure, on devrait pouvoir peut-être, si ça nous intéresse, si ça intéresse le grand patron du cosplay, avoir un peu plus de place pour le Rising Cosplay Talent. C'est ça. Pour cette année. Autre point important, on en a parlé en parlant des invités, les masterclass, mais on voulait aussi parler notamment de cet espace-là comme un endroit où la diversité s'exprime. Oui, c'est ça. Alors, l'idée, c'est que la masterclass, comme le disait Thomas tout à l'heure, c'est vraiment de la transmission de valeurs et cette chance d'avoir une proximité avec le public. Et c'est un espace qui se veut diversifié et inclusif. Comme, en fait, l'image du cosplay. On cherche vraiment à ce que tout le monde puisse faire du cosplay. Et d'ailleurs, c'est une alors, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, une phrase, mais genre cosplay is for everyone. C'est vraiment le cosplay pour tout le monde. Voilà, le cosplay pour tous. Et du coup, on a aussi des problématiques et des thématiques. Et on a Milou et Altaïa, qui sont toutes les deux PMR, et qui avaient pu proposer une masterclass autour du handicap et du cosplay. Et on va vous passer un petit extrait. Ça, c'était en 2019. Donc, j'avais pas encore déclenché la maladie, là. Tout est brodé. C'est un costume, normalement, ça prend 4 personnes et plusieurs mois à faire. Je l'ai fait seule et en 2 mois. Parce que j'avais pas le choix, parce que le travail fait machin, et que j'avais fait d'autres costumes de ce niveau-là dans l'année. Mais maintenant, c'est impossible. En gros, ce genre de projet-là, ça va me prendre 3 ans à accepter, c'est un petit peu dur. Mais en soi, ça me permet d'apprécier justement le fait d'aller doucement et de découvrir de nouvelles techniques, de tester de nouvelles choses, d'accepter qu'il y a des erreurs des fois et de revenir en arrière et de réavancer. Alors c'est une conférence à propos du handicap chez les cosplayers, comment on peut le vivre, comment on peut en faire une force finalement, parce que oui, ça fait des limites, oui, on doit faire des choix, mais finalement, ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes et à découvrir une nouvelle facette du cosplay. Je vais essayer de repenser le costume de telle sorte que je puisse m'asseoir sans que ça puisse me gêner, notamment au niveau des armures. Par exemple, tout ce qui va avec les pièces au niveau des ceintures. Je vais voir garder le design principal et mettre les pièces, par exemple, de manière extérieure sur le fauteuil. Il y a la Monster Hunter World, où on peut voir le sac sur le côté ainsi que la petite lanterne, le sac côté droit et la lanterne côté gauche qui va normalement sur la ceinture. Dans l'assemblée ici, il y a quelques personnes que je connais parce que ça fait 20 ans que je fais du cosplay et que à force on se connaît tous un peu. Mais il y a aussi plein de nouveaux que je n'ai jamais vus, donc ça me touche vraiment de voir des gens qui sont intéressés par ça parce que clairement ils n'ont pas d'handicap visible, parce qu'il y a des handicaps invisibles aussi. Et moi ce que je voulais toucher comme public, c'était surtout les gens qui ont toujours des questions face aux personnes handicapées, qui ne savent pas comment se comporter et qui ont peur en fait pour ces personnes là, parce que finalement, non, ça en devient une force. Il faut comprendre ça comme une partie de la personne et pas simplement un défaut. Donc c'est aussi trouver des petites choses pour modifier un petit peu les costumes et la manière de les faire qui est intéressante. Au passage, historiquement parlant, les corsets n'étaient pas serrés à mort. Les gens les portaient correctement, ils pouvaient vivre toute la journée avec sans aucun problème. Ce qu'on vous dit dans les films, c'est du mytho.
C'est aussi de membres de Lovecraft et c'est des cosplayeuses depuis une dizaine d'années également. Il y en a une qui est déficiente visuelle et l'autre handicap moteur. Moi j'ai une sclérose en plaques, donc voilà. Un handicap invisible et 2 visibles, donc ça permettait d'avoir une facette assez générale de ce qu'on peut trouver dans le handicap. Alors moi oui, il y a beaucoup de limites en fait, beaucoup de choses qui me bloquent. Déjà rien qu'analyser une image de référence pour comprendre comment est foutu le costume, rien que ça déjà ça me fait bien galérer. Donc j'ai besoin en fait beaucoup de soutien des copains, d'aide de mon binôme cosplay et conjoint. Après moi j'ai besoin de me mettre très près de ce que je fais, donc dès que je suis collée à ce que je fais, collée à la machine à coudre, tout ça, j'arrive à peu près à m'en sortir. Pitié, si vous avez la moindre question, ne jamais hésiter à venir poser des questions. Il n'y a pas de vraiment curiosité malsaine quand il s'agit du handicap, parce que c'est un univers qui est vraiment très mystérieux, très tabou des fois, alors qu'il n'y a aucune raison. Dans le cosplay, on est très ouvert et on a envie de partager justement, on partage déjà notre amour de personnage. Donc si on peut aussi parler de quelque chose qui fait partie de nous aujourd'hui, ce serait parfait. Et nous voici de retour à une très belle vidéo sur du coup le handicap et le cosplay. C'est comme ça qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Alors le CG, le cosplay à Japan Expo Paris, c'est aussi les alumni au CG avec leur stand, c'est aussi le village cosplay qui se développe d'année en année. Mais maintenant, on va vous parler un petit peu de ce qui approche le plus vite au final, c'est Japan Expo Sud à Marseille, n'est-ce pas et notamment des activités. Si tu peux nous faire un petit présentation, un petit menu, de ce qu'il va y avoir, ou de ce que tu penses qu'il va y avoir. Qu'est-ce qu'il y aura à Japan Expo Marseille? On a parlé des Rising Cosplay Talent, est-ce Oui. qu'il y en a à Marseille? C'est ça. Alors oui, il y en a un à Marseille et d'ailleurs, les inscriptions se font à partir de demain. Donc on devrait avoir ça Même pas ce en ligne. soir. À partir de demain. Mais il est là, il peut pas le lancer. Malheureusement, zut. Mais le formulaire est prêt mais ce sera à partir de demain. Et ensuite, donc, on aura forcément un village cosplay, on aura aussi une zone jeux vidéo et e-sport. On va avoir aussi toujours la partie de tous les stands de culture et de tradition. On va avoir également une partie jeux de société. On va avoir du karaoké, on va avoir de la calligraphie. On va avoir un peu toutes les activités qu'on a la chance de retrouver déjà sur le festival. Ok. Tout ça dans le cosplay. Tout ça non, pas dans le cosplay, non. Il est allé loin là dans la programmation. Je me suis emballé. Mais du coup, les Rising Cosplay Talent dont on parlait, sur Marseille, c'est combien de personnes, grosso modo? Alors, sur Marseille, on avait 4 créneaux, donc 4 cosplayers par jour, donc 4 fois. Donc, on avait 8 cosplayers par jour, x 3. Et là, de tête, je suis 24. fatigué. 8 x 3, 24. 24 cosplayers. Donc, on a eu la chance de pouvoir accueillir 24 cosplayers sur le salon. Et ils ont pu, de nouveau, échanger avec les visiteurs et avoir une première expérience. Et donc, on en parlait tout à l'heure, mais le grand concours international, Oui. le World Cosplay Summit, Japan Expo Marseille, c'est l'occasion de faire les sélections françaises. C'est donc ça. les représentants de la France qui iront à Nagoya au mois d'août pour essayer de gagner le titre mondial. On a fini deuxième. C'est ça. On a fini deuxième cette année. L'année dernière, on a remporté le prix spécial Holiday Matsuri. Donc ça va, on s'en sort plutôt bien en WCS. Voilà, et les sélections françaises donc, ont lieu à Japan Expo Marseille. Ça veut dire que ceux qui participent, ceux qui vont gagner le droit de défendre les couleurs de la France à Nagoya. C'est un très très bel enjeu pour cette sélection. C'est ça, parce que il faut se dire que là, le prix quand on gagne justement la sélection française, c'est qu'on envoie, donc Japan Expo envoie les cosplayers au Japon. Les deux, parce que Les c'est deux des inscriptions en duo. C'est Je sais pas ça, si on c'est l'a dit, uniquement ça. un duo. Non, on l'a pas dit. Donc les règles, c'est un duo et il faut que les costumes soient issus de propriétés intellectuelles japonaises. Donc c'est uniquement des œuvres japonaises. Donc ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des mangas, ça peut être des légendes même japonaises. Voilà, tant que ça vient du Japon, on peut participer. Et les inscriptions, elles vont commencer Alors c'est le fin 25 janvier. C'est ça. C'est ça. Et elles s'arrêtent le 21 février. puisque la sélection française aura lieu le samedi.
Oui, c'est ça. Donc le 28 février à Marseille, Mhm. dans le cadre de Japan Expo Sud. C'est ça. Et les formulaires d'inscription sont disponibles en amont. C'est ça. Alors, on collabore avec l'association Epic, donc depuis vraiment des années. Ils ont développé tout un serveur où, en gros, ils mettent à disposition ce qu'ils appellent le brouillon, qui est le formulaire d'inscription. On va pouvoir le remplir au fur et à mesure avec les différents éléments. Et au moment de l'ouverture des inscriptions, on n'a plus qu'à cliquer et le mettre en ligne. Et ça permet comme ça de tout avoir de prêt et d'éviter les mauvaises surprises. Et il faut se dire, donc pour Marseille, j'allais dire ça va, mais en fait, pour le concours général du dimanche, par exemple, ils peuvent faire 2 concours entiers. C'est-à-dire qu'on doit refuser la moitié des personnes qui candidatent. D'accord. C'est ça. Parce que donc là, c'est vraiment du premier arrivé, premier servi, et on a toujours beaucoup de monde qui veut participer à ces concours-là. Donc, surveillez bien les dates à partir du 11 janvier pour les brouillons et du 25 janvier pour C'est ça. l'ouverture. C'est vraiment la plus importante, le 25 janvier, pour le coup. Donc, soyez à l'affût, on en reparlera, évidemment. Voilà, et puis le WCS, on l'a dit, c'est une représentation là-bas, mais c'est aussi toute une expérience communautaire, en fait. Oui. Parce que tu y as été il y a Oui, 2 ans, c'est ça. tu nous as fait un petit rapport, on a pu voir avec le WCS, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un défilé, c'est toute une expérience qui dure quoi, une semaine. Petite semaine. Alors il faut vraiment imaginer ça comme une aventure. Donc on arrive, on est très bien encadré. Justement, l'équipe des WCS est incroyable et on se fait même récupérer à l'aéroport. On nous emmène à l'hôtel. Ensuite, à l'hôtel, on a même une salle qui est réservée pour les participants du WCS. Et ensuite, tous les jours, on va faire le tour des différents acteurs de Nagoya. Donc, on va rencontrer le maire. On va faire les répétitions. Donc, on a 2 jours de répétition. On a 2 jours de judging. On a la finale. Et puis aussi, après, on a des défilés. Et puis, il faut aussi aller faire coucou dans des halls. On doit faire des défilés. Enfin, bref, c'est une semaine très, très intense, très fatigante. Mais l'expérience est incroyable. Ouais, puis c'est rigolo parce que la ville de Nagoya se met vraiment au diapason du cosplay, quoi. Oui. Même quand on est dans les taxis là-bas, on voit de la pub qui dit attention, si vous êtes cosplayer, vous êtes dans la ville du cosplay, bienvenue, merci. C'est très très rigolo. Et puis même dès Le l'aéroport. maire est déguisé, il vient saluer Oui. les cosplayers. Il Ouais. est un peu loufoque quand même, le maire. Il est un peu perché, effectivement, et d'ailleurs, ça crée des interactions vraiment très drôles. Mais on voit qu'il s'amuse, en fait, c'est ça. Et tout le monde est en costume, et ça peut aller du papy jusqu'au gamin. Enfin, c'est impressionnant. Le maire, je l'ai Ouais, vu en c'est- Vegeta, en Sakuragi, Ouais. selon les années. C'est Une expérience assez folle à voir. Oui. Et on a quelques images de la sélection française qu'on Euh, peut peut-être montrer. C'est même la prestation de la finale. Ah bah encore mieux. Summit 2025. Team France. Le pain. Français. Le fromage. Français. Un bâtiment. Français. Un bâtiment. C'est français. Un géant. Le cinéma. L'assaut. Le pain, le fromage, les bâtiments, les géants, l'assaut, les films, les croissants, les baguettes, les accents, les clichés. Bref, on est l'équipe française. Mew as Coco. Toddy as Coco. From Witch Hat Atelier. Ready, action. I live in a wonderful world where magic and kindness coexist in harmony. What makes the difference between magicians and ordinary people like myself is the magic ink. Used in the right way, it can make miracles happen, but it can also lead to disasters. By dreaming of becoming a witch, I used this ink carelessly, and... Mommy! An ink drop. A simple ink drop turned her into stone. Mommy isn't but a statue frozen in the cold and stuck in silence. Magic took her from us. But we can reverse the curse. Then, which path do we take? Master Kifri will help us. He will teach us the art of magic. So many years lost with useless studies. The Green Cat Group promised me the solution. No! Their magic is dark and dangerous.
but it's the fastest way to save Mummy. Patience will save Mummy. Well, now focus. Everything is written in the parchment. Take your time. Don't rush. Good things come to those who wait. Be precise and draw. Look, she's helping other people, but her poor skills won't save you, Mummy. Actually, Coco, you do nothing. You're wrong. Your magic is useless. Shut up. You are nothing. Stop it! Mommy! What did you do? You killed Mommy! Your little trick made her burst! Keep my spellbook. Your ways leading us to nowhere! True magic is dark and comes with a heavy price, but it will save Mommy. If needed, I will unleash the arcanes. I will sacrifice whatever needs to be. I will mark myself with the seal of infamy to release her from the stone. And now, Coco, which path will you take? Waouh, ça c'était de la prestation quand même. Du coup, c'était Tali et Milou. Et Milou, pardon, hop là. Tali Donc, et qui Milou. représentait la France cet été. L'atelier des sorciers, trop bien. Tu as reconnu. J'aime bien l'atelier des sorciers. C'est mignon. C'est ma fille qui me fait tomber dedans. Et donc, elles ont fini deuxième cette C'est année du World Cosplay Summit parmi, tu disais combien de pays au final ? 42. 42. Wow. Réponse universelle. C'est trop bien comme chiffre. Tu vois, je sais pas si c'est pour fait le exprès. CV. Quand 20 pays allaient chercher, let's go. Du coup, si on parle de l'ECG, revenons sur l'Extreme Cosplay Gathering dont tu t'occupes pour la première fois cette année. Oui. La saison 14 a commencé. En juin, on a eu les sélections polonaises pendant la Pircon. C'est ça. Et donc, du coup, que peux-tu nous dire sur ces sélections ? Puisque moi, j'ai en juin la Pologne, en juillet, les sélections françaises à Japan Expo, forcément. Oui. En septembre, les sélections allemandes. Est-ce que tu as plus d'infos à nous dire sur tout ça ? Alors, pour le coup, oui et non. Merci beaucoup. Et voilà, c'était la On fin a de la re- rubrique ECG. Non. Bien, alors, Nous allons vous parler de l'ECG. de cette question très importante à notre cœur. Le CG. Le CG. Qu'est-ce que le CG ? Donc pour le coup, effectivement, à la Pircon, pour la partie, pour la sélection polonaise, on a eu un duo qui était Neve Gallus. Ah, trop bien, en plus, c'est affiché. Neve Gallus et Lucanis de la Morte de Dragon Age. Donc les cosplayers, on a donc Helper Workshop et Ayo. Ensuite, on a eu la sélection française avec Anchela, qui faisait Giulietta dans Sakizo. Alors, je ne sais pas si on a trop bien. Il est incroyable. Et après, elle enlève son masque et dessous, elle a un maquillage qui faisait vraiment très peur. Ouh, il y a du niveau là quand même. Anchela est une habituée de l'ECG, de la scène, Oui, il y a du niveau. Ensuite, en septembre, on a eu la sélection à la Konichi. Et on a eu un duo qui se fait appeler les Octo Brothers, qui ont fait du Fire Emblem. Donc, les deux cosplayers sont Mexkite et Jaeger Rogue. Jester Rogue. Jester, pardon. Jester. J'ai dit quoi ? Jaeger. Jaeger. Jaeger, c'est très allemand, ça. Voilà, il est très Meister. Très Jägermeister, ouais. Ensuite, toujours dans le mois de septembre, il y a eu la sélection à la East European Comic Con de Roumanie. Et on est toujours en attente des sélections et des résultats. Et ce week-end, on a eu la sélection italienne et
autrichienne, donc à la Lucca Comic Con et à la Unicon. Mais du coup, À on n'a la pas encore de Lucca photo, Comics and Games, parce que Lucca Comic Con, ça n'existe pas. Ou alors, en tout cas, ils sont Lucca pas partenaires. Non, pardon, ouais, Lucca Comics and Game, pardon. Voilà, on n'a pas encore de photo, mais on essaiera de vous en montrer la prochaine fois. C'est ça. Oui, bah on a, c'était hier, hein, donc. La Lucca Comics and Games, ils avaient un super invité avec Tetsuo Hara. Voilà. Mais Lucca Comics and Games pour l'Italie et du coup, tu disais Unicon. La Unicon, effectivement, C'est en quoi les Autriche. prochaines étapes là, pour le CG? La prochaine, ce sera la DreamHack Winter en fin novembre en Suède. Eh ben, ça se rapproche. Hein. Donc ça, on vous en reparlera régulièrement pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancement sur toutes ces présélections et que vous vous rendiez compte un petit peu du niveau des gens que vous allez retrouver le samedi sur la scène Ichigo. Est-ce que la catégorie vidéo, parce qu'on nous pose Le- plusieurs fois qu'on voit passer Du le message, WCS, la catégorie CS. le World Cinematic Cosplay Summit C'est ça. ne revoit pas le jour, je crois. C'est cette pas année, prévu. hein. Non, Donc, ils en avaient tout mis ça cas, en place, on n'a ouais. pas d'informations Non. dans ce sens-là de la part des organisateurs. Avec qui on vient de re-signer le contrat et tout ça, mais peut-être qu'en décembre, si on les croise, on aura des nouvelles, mais j'ai pas l'impression que... C'est quelque chose qu'ils avaient mis en place pendant le Covid, et puis ils ont réessayé en 2024, mais j'ai pas l'impression que ça ait vraiment fonctionné comme ils voulaient. Disons qu'ils préfèrent le faire en live parce que c'est une expérience incroyable en live, donc c'est difficile de transmettre la même chose uniquement en cinématique. Donc c'est pas prévu le retour pour l'instant. Et pour le CG, donc on travaille sur la présentation du défilé. Les gens qui vont présenter. Le présentateur, Ah, oui, le présentateur. on vous le dira C'est en cours. bientôt. Mais C'est ça, en cours, oui. On Ah, a plein de candidatures. Je suis désolé dans le chat Oui, AGC, on n'a parce pas que un problème ça a là-dessus. demandé, C'est juste, Ah non, c'est maintenant, pas un il faut problème. choisir. Non, il faut C'est ça. choisir. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y aura un présentateur, parce que sinon, c'est Samuel qui monte sur scène, et il est très motivé par ne pas monter sur scène. Oui, Donc on aura un présentateur, on évidemment. a un très bon présentateur. Surtout que c'est nous qui choisissons le costume. S'ils montent sur scène. Et puisqu'on parle de l'ECG, on en fait un petit rappel. Il y a des billets, il y a des tickets additionnels, 10 ça. Star Pass, qui vous permettent d'être dans le carré Star Pass, qui est vraiment situé devant la scène. Les Star Pass, ils sont disponibles depuis ce soir, puisque on n'a pas encore ouvert toute la billetterie de Paris, mais ils sont disponibles pour ceux qui achètent là en ce moment des Zen et des Zen+. Vous pouvez effectivement en profiter pour récupérer un Star Pass. Il y en a 3 différents. Est-ce que tu es capable d'expliquer les 3 différents, Samuel, ou c'était une question pour Baptiste? Alors du coup, je viens de comprendre, mais c'est bon, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Donc on a le Star Pass ECG final. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la finale. Vous en doutez, Donc, le c'est samedi. Une place pour la finale du samedi, une place C'est ça. réservée. Hein. Alors pas votre nom, parce que c'est quand même premier arrivé, premier servi, parce qu'il y a 500, 600 personnes. Voilà, mais vraiment... Dans les Vraiment premiers rangs. devant, c'est ça. On est vraiment les places privilégiées. Donc le CG Final, c'est pour la finale de la saison 14, le samedi 11 juillet. C'est ça. Ensuite, on a Le Star Pass French Selection. pour les sélections françaises du dimanche. C'est ça. Donc là, on a... Pareil, même toujours le même emplacement, endroit. mais là pour l'événement du dimanche. C'est ça. Et on a le Full Star Pass, Donc pour les vrais amateurs de l'ECG, donc c'est une place pour les deux. c'est ça. Pour la finale de la saison 14 et la sélection française le dimanche. Ce Voilà. qui vous permet de défendre vos costumes. Ça reste, préférés. Surtout la France, ouais. Le CG reste un événement entièrement gratuit, Oui. inclus dans votre billet d'entrée, dans votre ticket d'entrée Japan Expo. Ouais, Là, juste c'est si vous voulez simplement- une expérience supplémentaire. Voilà, parce qu'effectivement, ces Star Pass, c'est une place garantie. Donc même si vous arrivez 15 minutes après le début, 20 minutes après le début, vous pourrez avoir accès à la zone Star Pass avec votre bracelet qu'on vous aura remis. Et du coup, profiter du spectacle dans les premiers rangs. Voilà. C'est ça. Mais ce n'est qu'une option. Il n'y a pas d'obligation. Le spectacle reste ouvert à tous. On va passer au jeu pour faire Voilà, gagner le deuxième concours de la soirée, parce qu'il la est déjà tirelire. 22h03. Donc, 3 tirelires Luffy. On dit Gear 5 ou Gear 5? Gear 5. Ouais, ouais. five, Gear hein, 5, c'est mieux, One hein. Piece. One Piece, Validé. offert par Plastoy. Donc là, c'est très simple, il n'y a pas de question, il suffit juste de taper pirate, Pirate,
dans le chat pour participer et être l'un des heureux 3 gagnants de cette magnifique tirelire Luffy. Ouais, nous aussi, on la veut, mais on va vous les faire gagner, donc on ne les aura pas. Allez-y, lâchez-vous, c'est le moment, les amis. Pirate. Est-ce que ça va faire déclencher des trucs? Parce qu'à force de marquer le mot pirate, il y a le moteur de Twitch qui va croire qu'on fait des trucs pirates ou je ne sais quoi. À voir, peut-être. On va voir un SWAT. Un swatting, là. Bon, on avait une petite rubrique qu'on va passer pour ce soir et qu'on vous présentera lors de la prochaine émission qui aura lieu le 17 novembre cette fois-ci. Dans 15 jours. En attendant, on avait une annonce à vous faire, pas d'invité malheureusement pour le moment, mais une annonce sur un nouveau ticket qu'on va mettre en place pour les 25 ans de Japan Expo, le ticket découverte. Qu'est-ce que c'est, Thomas, le ticket découverte? Le ticket découverte, c'est un ticket qui sera valable uniquement le jeudi 9 juillet 2026 à partir de 15h jusqu'à la fermeture, mais qui aura la particularité d'être au tarif fixe de... Alors, j'ai un doute parce qu'on avait dit un prix, mais c'est pas le même qui est affiché. Donc, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Au tarif de 14 €. C'est validé, c'est celui-là. Du coup, ce qui permet, pour les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de venir à Japan Expo et qui se demandent ce que c'est, etc., de venir. C'est pour goûter. C'est comme à la piscine, on met d'abord les pieds pour vérifier la température. Trop bien. Voilà. Non, mais non, pas dans le pédiluve, directement dans le grand bain. Mais on rentre pour moins cher. Il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de gens qui demandent à pouvoir venir découvrir l'événement et qui ne veulent pas tout de suite se lancer dans la grande aventure. Et là, l'avantage, c'est que pour un petit prix, on entre un peu plus tard, mais on peut découvrir le festival et on l'espère, nous, vous convaincre de revenir les jours suivants. Voilà. Et comme il y aura certainement... des événements en soirée, c'est pour ça qu'on a marqué que c'était nocturne incluse. Voilà. Donc l'année dernière, on avait des diffusions, c'était quoi? Il y avait des projections. Je ne sais plus ce qu'il y avait ce soir-là. C'était Make a Girl le jeudi soir. Je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait des projections, il y avait de la musique. Non, il y a pas, Par contre, c'est tarif unique. Hein. Il n'y a pas de Jonin, de Chunin, de Genin ou quoi que ce soit là-dessus. C'est dès vendredi. Vous pourrez les acheter en même temps que les autres tickets. Ce ticket découverte 25 ans sera en quantité limitée aussi, au prix unique de 14 € dès maintenant, justement. Et du coup, Xenomil dit Uma Musume et Make a Girl. Donc tu avais bon sur Make a Girl, il y avait aussi Uma Musume. Voilà, donc l'idée, c'est se faire plaisir à petit prix pour découvrir le festival. On espère que ça satisfera les gens qui cherchaient ce genre de... Oui, et comme le dit Blue Chibignon, faut pas oublier que même si le festival ferme à 18h30, la dernière entrée, elle se fait à 18h. Parce qu'on estime qu'il vous faut au moins une demi-heure pour profiter un minimum. Donc là, vous pourrez rentrer à partir de 15h. Donc c'est pareil avec le ticket découverte. Inutile de venir à 10h le matin, parce que vous ne pourrez pas rentrer avant 15h. Vous laisserez rentrer avant 15h, ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'était la petite nouveauté de la soirée. Et on va conclure. On arrive un peu à la fin. Quand est-ce qu'on va au Japon ? Quand est-ce qu'on va au Japon ? On va au Japon au mois de décembre. Donc il y aura effectivement une émission le 17. On est en train de voir si on vous en fait une autre le 24. Mais ça dépendra un petit peu de ce qu'on a à vous dire, de ce qu'on a annoncé et de comment on a avancé sur la préparation du voyage. Parce qu'on va décoller... en tout cas Thomas et moi, le 28 novembre. Le 28 novembre, tout à fait. Et on se reverra que à partir du... En janvier, vers mi-janvier, quoi. 12 janvier. A priori. Voilà. On vous confirmera la date. 12 janvier. Quand allez-vous annoncer les invités ? Dès qu'ils ont signé leur contrat. Voilà. On en avait un certain nombre, mais ils n'ont pas tout signé. Voilà, donc on espère pouvoir vous en parler. Ce soir, on n'a pas pu vous parler de qui avec, devaient venir oui. et qui vont sans oublier voilà et qui seront là à Marseille. Et qui font beaucoup de. Il y a lui aussi qui a fait. Exactement. Voilà. On voit bien de qui et on qui ne parle. sont pas belges d'ailleurs. Oui, ceux-là, ouais. Ils ne sont pas belges. Désolé, effectivement, voilà. de ce petit manque d'annonce pour ce soir, mais c'était une ça grosse nous a émission. Un peu glissé entre les doigts, hein, donc on voulait vraiment commencer ce soir.
Mais du coup, ça n'est que partie remise pour la prochaine émission. Hein. Voilà. Et puis, bon, on a eu l'occasion de reparler de toutes les inscriptions à venir pour le World Cosplay Summit. Donc, ça, c'est à partir du 25 janvier. C'est ça. Les inscriptions pour le CG Sélection Française, on a déjà une date ? Ouais, non, c'est... Pas encore. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Très bien. On vous rappelle qu'on fera une autre émission vendredi matin pour l'ouverture de la billetterie. C'est vrai. Le 7 novembre. Global, parce que là, ce soir, on a ouvert la billetterie pour les Zen plus confort et les badges Ultimate. Voilà, et quelques autres. Et tous les tickets vont se mettre en vente le vendredi 7 novembre à 10h. On sera en live et on sait que ça va partir vite. Il y aura tous les tarifs Jonin. Tous les tarifs Jonin à 40% de remise. Ce qui va nous faire un jeudi à 19,20 €, un vendredi à 18 €. Un samedi à 24,60 € et un dimanche à 20,40 €. Et le petit nouveau dont on parlait tout à l'heure, le pass semaine, donc valable pour jeudi et vendredi à 34,80 € et un pass 4 jours à 64,20 €. Voilà. Donc ça, c'est moins 40%. Vous trouverez sur le site le tarif normal, parce que jeudi 32, vendredi 30, samedi 41, etc. Voilà. Donc ça, c'est vendredi matin, 10h pour le lancement de ça. Il y aura aussi l'après-midi, parce qu'on décale les ouvertures l'après-midi, mise en vente des tickets Fast-Pass. Et les tickets découvertes, ils sont le matin ou l'après-midi, du coup ? On nous fait des... Alors, il y en a un qui fait ça et l'autre qui fait ça. Donc, j'avoue. Donc ça veut dire après-midi. Hein. Ou ça veut dire après-midi. Maintenant. C'est maintenant ? C'est maintenant. Quoi ? Ah non, non. Tu peux parler. T'as dit que tu voulais pas qu'on te voit, mais on peut t'entendre, t'as dit. 14h vendredi. Voilà. Merci. Donc, le ticket est découverte avec les Fast-Pass à 14h vendredi. Ben voilà. Du coup, le 17, ce sera une émission à suivre absolument. Parce que on aura des invités le 17. Il devrait se passer des trucs rigolos. Je voulais d'abord... On a un truc qui est marqué « Répondre aux questions du chat ». Ah, il y a des Donc, questions. il y avait quelques questions qui traînaient, auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait des stands. Ah oui. Qui ne comprenait pas pourquoi les amateurs payaient moins cher que les pros. Bah, les amateurs, on est là pour les pousser et les aider à se professionnaliser. Donc, du coup, effectivement, on a des tarifs avantageux pour ces gens-là, des grosses réductions. Qui sont des tarifs sponsorisés. Même. Voilà, et qui sont des tarifs qui nous coûtent, parce que quand on regarde ce que ça nous coûte vraiment de mettre en place ce genre de stand, on ne gagne pas d'argent là-dessus. Justement pour encourager les nouveaux talents à se professionnaliser. Et après, quand ils sont professionnels, effectivement, ils ont des tarifs plus standards, et c'est pour ça qu'il y a une différence de prix, tout simplement. Est-ce qu'on a blindé nos serveurs ? On a bien tenu le choc la dernière fois. On a démultiplié les serveurs. Je pense que aujourd'hui, ça va bien notre prestataire informatique, il est au taquet parce qu'il sait que... Il y a peu de soucis aujourd'hui, il n'y en aura pas vendredi. Il y aura un peu plus de pression quand même sur... Ça passe. Moi, je suis confiant. Peux-tu nous dire plus sur le billet découvert de 25 ans qui va guider les gens ? C'est-à-dire... J'ai l'impression qu'il y a un truc... Il y a personne qui guide. Hein. Le but du billet découverte, c'est de faire un petit prix pour que les gens qui veulent découvrir le festival... Oui, vous rentrez, mais voir. vous vous promenez tout seul. Hein, c'est... Les seules personnes que l'on va guider dans le festival, ce sont les Ultimates le mercredi soir, quand on va leur faire découvrir en avant-première le festival. Les Ultimates, tout à fait. Est-ce qu'il y aura la clim dans le nouveau... Il y aura le même système de refroidissement, de rafraîchissement que dans tous les halls. Mais comme on est très nombreux, tous les parcs d'exposition en France, en fait, dans ces grands parcs-là, comme on est très nombreux et qu'on produit tous 37 degrés de chaleur surtout quand naturelle. il fait... et encore, vous avez eu de la chance. Nous, on a fait le montage. Hein, on a subi le montage et les 40 degrés à l'ombre, et donc les 50 degrés ou 70 degrés au soleil. Et donc, attendre les bâches en extérieur. Ouais, c'est bon, Samuel, on va la déplacer finalement. Non. Donc, la clim, ça c'est du rafraîchissement. Il n'y a pas de clim dans ce bâtiment-là. D'autant plus que, comme on ouvre certaines issues logistiques pour pouvoir certaines permettre portes la sont ouvertes circulation entre les halls de manière plus fluide, ça réduirait encore de toute façon la capacité d'une clim à refroidir. Quoi.
Alors, hors sujet, mais là, l'année dernière, toutes les masterclass ne suffisaient pas, sauf à partir du dimanche soir ou au moins pour moi. Ah, bah ça, j'avais pas entendu ce genre de on petits n'a bugs. pas eu de retour, oui. Toutes les masterclass ne se sont pas affichées, sauf à partir du dimanche soir. C'est dommage. Retour des t-shirts Japan Expo, bah, ça fait partie des idées, effectivement, pour les produits dérivés de cette année. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ouais. Est-ce qu'on referait un livre? Est-ce qu'on referait un livre? Ah, ça, on nous en a parlé, parce qu'effectivement, pour quelques-uns chanceux, on avait, du coup, il y a très longtemps, un joli livre comme ça, le Souvenir Book qu'on avait fait, là, avec pas mal de choses sur... sur Japan Expo, sur Comic-Con et autres. Après, on avait fait, alors ça, c'était non commercialisé, on avait fait un livre comme ça qu'on avait offert à un certain nombre d'invités, effectivement, avec des photos de toutes les années, des anecdotes, etc. C'était assez sympa, mais c'est toujours très compliqué à faire. Voilà. Et pour les 20 ans, on avait fait un partenariat avec les éditions Hachette. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait certains qui disaient qu'il était toujours à la FNAC. Effectivement, le livre est toujours dispo. Ça, c'est l'édition spéciale FNAC. Il doit avec plus en une avoir. couverture alternative, ça, je pense qu'il n'y en a plus. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, un livre, on est prêt à y réfléchir. C'est beaucoup de travail à faire. C'est énormément de travail. Ou si vous avez d'autres idées de choses que vous voudriez avoir pour les 25 ans. Est-ce que les passes Ultimate auront plus de goodies que les N+? Oui, tout à fait. Puisque tout à l'heure, Thomas le disait, notre objectif, ça serait d'arriver à faire 2 sacs au lieu d'1. Voilà. On veut votre polo, ça, malheureusement... c'est ce qui m'a fait rire, justement. Le polo, c'est interdit à la vente. Si on veut parler du polo, on sera obligé de vous éliminer. Est-ce qu'on aura une édition 25 ans du Artbook? Pas sûr, parce que c'est, comme on le disait, beaucoup de travail, que nos contacts chez Hachette ont changé, donc le projet pour les 25 ans... Pour les 20 ans, on avait quasiment mis 1 an pour faire le livre. C'est énormément de travail. Le précieux un Chibidino avec le polo violet. Ça c'est plus faisable. Chibidino avec le polo violet. Alors là, la difficulté de faire une pluche avec un polo violet, mais on avait fait pour les 20 ans une édition spéciale du Chibidino avec le gilet rouge. Donc ça, si c'est un truc qui peut vous plaire, on peut réfléchir à en refaire. En plus, on a une grande couturière parmi nous qui pourrait faire tous les petits gilets à la main. On veut pas le même polo que vous, on veut votre polo. Oui, mais alors si vous prenez notre polo, vous prenez aussi tout ce qui va avec. Le billet Ultimate est juste pour l'édition 2026 ou aussi pour les prochaines éditions. C'est un billet qui a été pensé pour les 25 ans du festival. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu de le reconduire. À la fin de l'event, lancez vos polets portés sur la scène. Je suis pas sûr que vous vouliez ça. Après une journée de macération, le truc, il va 45 degrés. Il va faire paf, un pavé. Non, franchement, il tellement va y plein avoir de sueur, ça va trop solliciter les services médicaux. C'est pas possible. Non. Voilà, je pense qu'on va clôturer notre deuxième émission sur... On a les vainqueurs ou pas encore? Sur ce sujet-là, hein. Oui, on les a. Les vainqueurs, on les a pour de vrai? Il y a un pouce levé. Il y a un pouce levé. Bon. Alors du coup, les 3 heureux gagnants de cette magnifique figurine Luffy Gear 5 sont... Jérôme, Snowdal 57 et Happy Cookie Yuki. Bravo à vous 3. On va mettre les noms dans le chat. Et je rappelle que tout à l'heure, il y avait donc 3 gagnants pour le mug Japan Expo. Il s'agissait de Wen Monsef, Julie 35FR et Phoenix 01. Pour tous les gagnants d'un concours ou de l'autre, il faut nous contacter en chat privé. Non, c'est nous qui vous contactons. C'est nous qui vous contactons. C'est trop bien. Vous n'avez rien à faire. Et a priori, vous avez déjà été contacté, donc n'hésitez pas à répondre dès maintenant. Très bien. Écoutez, sur ce, un mot de la fin, mon cher Samuel. Tu avais plein de trucs à dire. On t'a pas laissé le temps d'en placer une, je sais, mais... Non, c'est très bien comme ça. C'était une bonne édition, une bonne émission bien dense, là.
Et on te retrouvera parce que le cosplay, c'est une partie importante. Le jeu vidéo aussi. Donc, on aura certainement l'occasion de te revoir sur le plateau. Merci d'être venu ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous le 7 novembre. Rendez-vous le 17 novembre. Le 17. Le 7. Le 7 non, aussi. vendredi. Hors série. Mais les gens qui sont là ont déjà leur billet, Thomas. Ah ouais, bon non, alors venez pas. Alors, mais si, il y a des gens. Rendez-vous le 7 novembre pour la mise en vente des billets, des tickets un jour, passe week-end, non, passe semaine. Semaine, pardon. Passe week-end aussi. Le pass week-end, non, il est sur Sud uniquement, Thomas. Non, pas le pass week-end, le pass 4 jours. Pass 4 jours, voilà. Parce que si tu commences à faire ça, après on s'en sort plus. Non, 4 jours. Donc les tickets jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les fast-pass, le ticket découverte dont on a parlé, tout ça c'est en vente vendredi. Le matin, c'est uniquement les join-in pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pass semaine et pass 4 jours. Et l'après-midi à 14h, on mettra en vente les fast-pass. Et les tickets découvertes. On sera en live avec vous le matin, mais pas l'après-midi. Il faut quand même qu'on bosse aussi un petit peu quand même. Et puis après, donc, le 17 novembre. Et après, le 17 novembre, pour une émission spéciale avec des invités dont on a le droit de parler ou pas? J'attends un pouce levé. Mais il va y avoir des trucs. Pas encore alors. Donc on aura sur ce plateau. Ça va être sympa. Mais c'est bien. Voilà, et puis merci à tous de votre fidélité et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est toujours dispo sur les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre les émissions Twitch, n'oubliez pas d'activer les notifications pour bien être averti quand on lance des lives, tout simplement. Et il faut vraiment qu'on parte parce que la télé va s'éteindre dans 54 secondes. 50 secondes. Eh bien, merci beaucoup, bonsoir. Ciao. Bye bye, merci à tous.